Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie Potvin qui pratique la constellation familiale, la numérologie et qui va nous présenter aussi le pays exploration des parts intérieures, méthode que tu as inventée, Stéphanie. Alors, je te laisse te présenter. Bonjour. Bonjour, alors oui, donc moi c'est Stéphanie Potvin. Oui. Voilà, comme tu l'as dit, j'accompagne les personnes dans la relation d'aide à travers différents outils, dont les constellations familiales, Oui. la numérologie et le pays. Alors, j'ai pas inventé la technique, mais j'ai inventé le nom parce qu'en fait, cette technique, on la retrouve, il y a plein de gens qui l'utilisent, mais je vais dire que je le fais d'une façon un peu spécifique et voilà, et que le nom exploration des parts intérieures, ça me parlait bien. D'accord. Donc, je l'ai baptisé de cette façon-là. Alors, du coup, là, ça fait trois méthodes. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste la constellation familiale, déjà? Expliquer un peu. Alors, les constellations familiales, ça commence à être un petit peu connu, d'autant plus qu'il y a eu, il y a quelques mois, peut-être même années, une série Netflix qui s'appelle Le Chemin d'Olivier, dans lequel justement les héroïnes rencontrent un thérapeute qui leur fait faire des constellations familiales. Donc en fait, le principe de la constellation, c'est partir d'une problématique qu'on peut avoir dans notre vie personnelle ou professionnelle et voir de quelle façon, à travers des psychodrames, voir de quelle façon cette problématique peut être liée à un traumatisme ou des émotions non exprimées qui ont été vécues par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et la constellation familiale va permettre de mettre en lumière ces intrications et de s'en libérer. Parce que c'est surtout ça l'objectif, c'est de s'en libérer. Ouais. C'est un travail qui est avant tout basé sur l'émotion et le ressenti, et vraiment pas sur le mental. C'est toi, tu le pratiques parce que je sais que c'est en individuel et collectif. Toi, tu fais les deux ou pour le Oui, je fais les deux. Et en individuel, je le fais aussi par Zoom quand les personnes ne peuvent pas se déplacer ou bien habitent trop loin, quoi. En visio aussi et puis en cabinet, ok. Voilà. Et comment en collectif? Donc en fait, alors quand c'est en individuel, tu utilises des objets, c'est ça, pour représenter les personnes de la famille? Tout à fait. J'utilise soit des petits Playmobil, soit des cailloux, enfin différents supports. Et en fait, ces objets vont servir à représenter les membres de la famille qu'on a jugés utiles, entre guillemets, dans la constellation. Et en groupe, là, ça va être des êtres humains qui vont participer à la constellation et qui vont servir on les appelle les représentants. Et en fait, chaque représentant va représenter un membre de la famille. Et c'est comme s'il allait canaliser des informations qui sont reliées à cette personne. Donc voilà, et c'est aussi bien pour les personnes qui sont constellées que pour les représentants. C'est un travail qui est très enrichissant parce qu'on vit beaucoup de... Il y a des émotions, il y a beaucoup de prises de conscience qui sont faites. Et même si on n'est pas constellé, l'histoire de l'autre peut avoir des résonances avec notre propre histoire et nous permettre de faire des prises de conscience. Donc, les deux rôles sont, j'ai envie de dire, presque aussi intéressants l'un que l'autre. Et là, tu le fais sur une journée, sur plusieurs jours, quand c'est en collectif? Alors, soit je le fais à la journée, donc à Caen. Ça dépend. Souvent, il y a deux salles dans lesquelles je pratique. Je peux aussi me déplacer. Si jamais il y a des gens qui ont un groupe déjà constitué, une salle, je peux très bien me déplacer. Et l'autre question, c'était quoi? Là, on parlait du collectif. Du coup, quand tu dis groupe, c'est combien minimum de personnes pour faire une Alors, il n'y a pas constellation? de maximum, mais il y a un minimum de 6 personnes, quoi. 6 personnes, c'est bien. Enfin, c'est bien. Voilà, c'est le minimum parce qu'il faut quand même avoir des gens pour représenter les membres de la famille, quoi. Et puis, on peut aussi, alors je l'ai déjà fait aussi lors de stages, des stages de week-end, où là, en fait, je mêle différentes pratiques. Je fais de la numérologie, je fais des constellations familiales, et comme je suis une adepte des arts martiaux depuis très longtemps, je fais aussi des réveils corporels avec des exercices de Qigong et des choses comme ça. D'accord. Voilà, ça c'est quand j'anime des stages de week-end. Ok. Et en individuel, c'est des séances qui durent combien de temps? Minimum 1h30. 1h30, d'accord. Jusqu'à 2 heures et des fois plus. Ah oui, d'accord. Ok, donc il faut prévoir du temps, du coup. Il faut prévoir du temps, ouais.
Et comment, en termes de rythme, pour les personnes qui souhaitent faire des constellations en individuel, quel est le rythme? C'est toutes les 3 semaines, tous les 1 mois, 2 mois, le minimum en tout cas, d'écart entre 2 séances. Alors, souvent, quand on fait un travail énergétique comme ça, on dit qu'il faut laisser 21 jours entre deux Oui. séances. Donc, voilà, c'est ça. Après, au niveau du rythme, ça dépend vraiment de ce sur quoi on a envie de travailler. Oui. Parce que si c'est quelque chose de très ciblé, très précis, peut-être qu'en 2, 3 séances, on peut avoir dépassé la problématique, entre guillemets. Après, si on utilise des constellations familiales comme un outil de développement personnel, eh ben là, on peut travailler pendant plusieurs mois. Parce que moi, j'ai 54 ans aujourd'hui. Le travail sur soi, je l'ai commencé très très tôt et j'ai toujours pas fini. Donc après, ça dépend de chacun. Et puis, on peut aussi faire des pauses. C'est-à-dire qu'on peut travailler pendant toute une période. Et puis, à un moment, on se dit, bon, bah, là, je sens que c'est bon pour moi. J'ai besoin ou j'ai envie de m'arrêter. Et puis, je reviendrai peut-être explorer une autre couche à un autre moment. Parce que c'est comme si on était un peu des oignons avec différentes couches. Et à chaque fois qu'on a exploré une couche, eh ben, on peut se poser un peu avant de partir explorer une autre couche. Et la numérologie, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'utilises, cet outil, au travers de ton accompagnement? Ouais, alors moi, la numérologie, je l'utilise vraiment comme un outil de connaissance de soi. Donc, on va utiliser, comme tous les numérologues, 2 portes d'entrée. Ça va être la date de naissance et puis le nom complet de naissance, donc avec tous les prénoms et puis le nom de famille. Et à partir de là, on va calculer différents nombres qui vont nous donner des indications sur notre parcours de vie, sur nos potentiels, sur fragilité aussi. Voilà, sur ce qu'on pourrait mettre en avant pour aller mieux, parce que et actualiser nos potentiels. Et puis des fois, ça nous permet aussi de révéler des choses, c'est-à-dire on ne pensait pas qu'il y avait quelque chose qui était important pour nous, et le thème numérologique va mettre l'accent sur, je vais dire n'importe quoi, imaginons que le thème numérologique met l'accent sur la part créative et que nous, on se disait non, non, je ne suis pas du tout créative, et en fait, peut-être qu'on s'est empêché pour une raison ou pour une autre d'aller vers une expression créative, mais que ça serait bon pour nous. Donc, ça va nous permettre de mettre en avant aussi des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé et qui vont nous aider à nous sentir mieux et à nous sentir plus en adéquation avec, j'ai envie de dire, notre mission de vie. Oui, avec qui l'on est. Le choix intérieur, vraiment, le choix intérieur, oui, comme tu disais. J'avais une question d'ailleurs qui revenait, c'était, oui, dans la numérologie, on peut voir les talents, on peut voir les dons, on peut voir aussi les relations aussi, il me semble, dans la numérologie, enfin, certains traits de caractère avec lesquels on est moins en adéquation. Oui, voilà. Ouais. Alors ça, moi, ça serait plus, faire un thème plus spécifique, on va dire, sur avec qui on va bien s'entendre, etc. Moi, là, pour l'instant, je me spécialise plutôt sur le thème natal, donc centré sur soi, le potentiel, et puis aussi le thème de l'année, c'est-à-dire que chaque année, on est accompagné d'une vibration différente, et il va y avoir des vibrations qui vont être plus ou moins, positives, pour accomplir certaines choses. Par exemple, si on a envie de se lancer dans une actualité, dans une entreprise ou autre, on va plutôt le faire dans une année 1 ou 3, etc. Et dans l'année 2 ou 4, on va éviter de se lancer dans une nouvelle activité. Donc ça va être intéressant. Et puis aussi, selon les cycles de la vie, parce qu'on a 3 grands cycles surtout, et chaque cycle est porteur d'une vibration particulière, et ça va être intéressant de voir dans quel cycle on est. Et enfin voilà, c'est assez complexe. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, la couche d'oignon, c'est même en numérologie, plus on va loin et plus on va au cœur de soi-même. Et on va de couche en couche. Oui, tout à fait. Donc là, tu nous as présenté la constellation familiale, la numérologie, et donc le troisième outil que tu utilises, c'est donc le pays, ce que tu disais. Alors, en quoi ça consiste Alors, exploration des parts intérieures, alors ça, c'est quelque chose qui, moi, je trouve absolument extraordinaire. Les autres aussi, hein, mais comme j'ai commencé avec ça,
ça, c'est un peu mon outil de cœur aussi. Alors, en fait, pour ceux je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y a des gens qui connaissent la communication non violente et l'IFS, l'Internal Family System. Ça ressemble un petit peu à ça. Et c'est partir à la rencontre de nos parts intérieures. Parce que moi, je pars du principe qu'on n'est pas un bloc indivisible. Il y a plein de parts à l'intérieur de nous. Et des fois, on peut avoir des difficultés parce que il y a deux parts à l'intérieur en nous qui ont envie de quelque chose d'opposé. Donc l'idée, ça va être d'aller à la rencontre de chacune de ces parts et de leur permettre d'exprimer leurs besoins. Et souvent, on va se rendre compte qu'on peut avoir des parts qui ont été bloquées ou traumatisées par des événements de l'enfance et qui sont restées enfants, en fait. Parce que bloquées par une émotion. Et donc, c'est l'enfant en nous qui a un besoin qui n'a pas pu être exprimé ou autre, qui bloque l'adulte. Alors, je vais donner un exemple. Imaginons que quand j'étais petite, j'étais en classe et puis que je devais réciter une poésie et que la maîtresse a été assez cassante ou autre. Et du coup, la prise de parole, pour moi, c'est devenu hyper compliqué. Et je n'ose plus prendre la parole en public parce que j'ai engrammé à l'intérieur de moi cette expérience traumatisante de la petite fille. Sauf que je suis plus une petite fille. Mais il y a c'est comme si c'était un kyste à l'intérieur de soi qui est resté engrammé. Donc l'idée, ça va être d'aller à la rencontre de cette petite fille, de lui faire exprimer ses émotions et peut-être sa colère, parce qu'elle ne s'est pas super sentie comment dire, accueillie, et, entendue ni rien. Donc elle a peut-être de la colère, elle a peut-être de la défiance vis-à-vis des adultes. Et puis essayer aussi de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, elle n'est plus une enfant. Il y a aussi une adulte à l'intérieur. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs parts à l'intérieur de nous et que la part adulte en nous, elle a d'autres ressources que n'avait pas cette petite fille à ce moment-là. Voilà, donc c'est tout un travail, mais c'est passionnant et on se rend compte qu'on a vraiment plein de parts à l'intérieur de nous, quoi. Donc, c'est une méthode que tu utilises en séance individuelle uniquement Oui. Et donc, ça se passe comment en fait? C'est-à-dire que c'est un échange oral, il y a des outils, des outils, enfin matière, un peu comme la constellation, où tu utilises des pierres ou des personnages. Alors, oui, en fait, c'est lié aussi à la constellation, parce qu'en constellation, on va travailler sur les membres de la famille, mais là, c'est les membres de notre famille intérieure. Et donc, soit on peut utiliser aussi des supports, des Playmobil ou autres, pour représenter les différentes parts de nous, soit parce que ça peut aider certaines personnes, et puis il y en a qui sont suffisamment fluides et tout pour, moi je vais les accompagner, je vais dire par exemple, tu rentres dans une bulle qui est la part qu'on aura déterminée, et puis après je le fais passer comme ça d'une part à l'autre, et le faire dialoguer entre ces différentes parts. Ok. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est un peu comme un processus alchimique, c'est-à-dire quand on va à la rencontre d'une part qui est en colère contre nous, et qu'elle s'autorise à exprimer ce qui est bloqué, eh bien, il y a une transformation vraiment à l'intérieur. Et ce n'est pas du tout mental. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui change, et qui fait que, et ben voilà, la part qui était hyper en colère, elle se sent apaisée parce qu'elle a pu mettre des mots sur les mots. C'est convenu comme phrase, mais c'est vraiment vrai. Et du coup, son énergie, au lieu de la mettre, comment dire, au lieu qu'elle soit une énergie qui vient nous combattre, ça va être une énergie qui vient comme ressource. Et c'est très agréable, en fait, de ressentir ça à l'intérieur de soi, quoi. Donc après, c'est vraiment ça, c'est cette transformation d'une énergie colérique ou bien de tension en une énergie ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Parce que cette petite fille, par exemple, qui a été bloquée dans l'exemple que je donnais précédemment, et ben cette énergie-là, peut-être que c'est une énergie hyper créative. Et on l'a pas, justement, on ne peut pas l'avoir à notre... On ne l'a pas réactualisée, on ne l'a pas actualisée, on ne l'a pas mis à notre service parce qu'elle est restée bloquée. Le fait de la débloquer, et ben voilà, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer dessus maintenant. Ce qui m'est venu en t'écoutant, c'est que ça émerge aussi les potentiels intérieurs de la personne, les talents
des parts d'elle qu'elle n'osait pas aller voir parce que cette colère-là, elle préférait la taire et la mettre de côté, enfin l'enterrer. En la regardant, c'est aussi reconnaître, quand tu disais de parler de ressources de force intérieure, c'est-à-dire, ah ouais, j'ai cette force-là en fait. Je suis capable ça me permet de me relever, d'être plus forte, plus stable, plus solide face aux imprévus, aux événements. C'est ça aussi, ça. Tout à fait. Et Mm, d'ailleurs, on le sent à l'intérieur. On voit des fois les personnes, une fois qu'elles ont exprimé quelque chose, elles se redressent mm, physiquement. mm, Il y a quelque chose qui se verticalise mm, et on sent qu'il y a autre chose qui est en train d'émerger comme énergie, quoi. mm. On peut voir aussi des fois sur les visages de la paix, quelque Oui, chose comme si le visage s'ouvrait en fait, hein, comme s'il était comme ça et tout d'un coup ça s'ouvrait tout à aussi. fait. Ouais, ça Ouais, tout à on fait. remarque. Même, il y avait une thérapeute qui m'avait dit ça aussi. Elle prenait des photos avant, après. Ah oui. Et c'est incroyable des fois le changement des personnes. Mais ils sont pas allés chez le coiffeur, ils n'ont rien changé, ils ont pas mis de botox, ils n'ont rien fait. Il y a juste cette lumière intérieure qui prend place, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. C'était incroyable. Très bien, je te remercie. Mais alors, comment on arrive à faire tout ça? Parce que tu as dit tout à l'heure, ça fait très longtemps que je fais un travail sur moi-même. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours personnel, thérapeutique, du coup, enfin, de développement personnel ou je sais. Alors, ouais, alors moi, oui, c'est vrai que je crois que je suis tombée dans la marmite du développement personnel quand j'étais toute petite, hein, comme Astérix. Mhm. Je me suis toujours intéressée aux relations humaines et j'ai toujours voulu comprendre comment ça fonctionnait, les relations entre les personnes. Quand j'étais petite, je me cachais pour aller écouter mes parents discuter avec leurs amis parce que ça me fascinait. Je voulais comprendre voilà, comment on se relationnait quand on était adulte et de quoi on parlait, etc. Donc déjà, ça m'a parlé très rapidement. Et puis après, euh, j'étais au collège et je commençais à me poser beaucoup de questions par rapport à la religion, la Mhm. philosophie. Et pour te donner une petite anecdote, alors j'étais, je sais pas, peut-être en quatrième ou en troisième, on devait présenter des livres dans le cadre du cours de français. Et moi, j'avais présenté comme livre un livre qui s'appelait L'homme qui devint Dieu de Gérald Messadier, qui parle de la vie de Jésus. Bah écoute, je me rappelle pas de la tête de ma prof de français, mais je pense qu'elle avait fait une drôle de tête parce que c'était une école publique, hein, c'était Ben pas une oui, école privée, hein. ah oui, oui, oui. Donc voilà, donc c'était l'histoire de Jésus, l'histoire des miracles, etc., avec un fond historique. Enfin bon, donc Mhm. en y repensant, je me suis dit ah oui, d'accord, j'étais déjà fortement marquée quand même. Et puis à peu près à la même époque, j'ai ma mère qui a commencé à faire interpréter ses rêves. Mhm. Donc, moi, elle voulait pas trop m'en parler, mais moi, j'arrêtais pas de lui poser des questions. Donc, ça m'a ouvert au monde de l'inconscient, du symbolisme, Mhm. de Jung. Mhm. Enfin voilà, donc tout de suite, ça m'a passionnée. Et pareil, grâce à ma mère, je ne l'ai pas choisie par hasard, cette mère-là, je pense. Elle a commencé aussi à faire des stages de développement personnel. Et, euh, et ça même chose, ça m'a fascinée. Je me suis dit, mais je veux faire la même chose. Mhm. Alors, ce qui est marrant, c'est que toi, ta porte d'entrée, c'est pas un travail personnel, c'est une passion. Ouais, Tu l'as dit plusieurs fois. ouais. J'étais passionnée. Donc, il y avait vraiment comment, une envie, un D'apprendre, engouement, en tout cas, ouais, pour, d'apprendre, de découvrir hmm, le fonctionnement de l'être humain, hmm, tu vois. Et hmm. ça a toujours été là. Et donc, j'ai commencé mes premiers stages de développement personnel. J'étais toute jeune, hein, j'étais la plus jeune d'ailleurs. Ouais. J'étais j'étais le bébé, surtout que j'ai commencé par des stages de femmes. Il n'y avait que des femmes, Hmm, avec une femme qui s'appelait Paul Salomon, qui était assez connue à l'époque. hmm, Et il y avait une quarantaine de femmes, et moi, j'étais la petite dernière là-dedans. Et ça m'a jamais lâché, quoi. Et à hmm. partir du moment où j'ai mis le doigt de pied là-dedans, j'ai continué à faire beaucoup de stages, Ouais. à m'intéresser à toutes sortes de techniques de développement personnel, etc., Hmm. etc., quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on passe le cap de devenir professionnel? Euh, et ben, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix. Ouais. Donc, alors moi, j'ai eu, encore une fois, mon parcours, il y a eu des arrêts, des reprises, Hmm, etc. Parce que j'ai commencé, au début, j'étais assistante avec une thérapeute avec qui j'ai fait la plupart de ma formation. Donc, j'étais assistante sur ces stages. Et puis, à un moment, bah, je me suis lancée. Ah oui, parce que j'ai fait aussi une formation en massage ayurvédique. J'avais D'accord. oublié ça. Mais ça, j'ai laissé après parce que
j'avais plus envie de m'orienter sur l'accompagnement tel que je le fais maintenant. Ouais. Donc voilà, donc j'ai commencé en étant assistante. Ensuite, j'ai lancé un peu mon activité aussi grâce au massage. Et puis j'ai eu une grosse coupure parce que j'ai déménagé. J'ai rencontré un Normand et je suis arrivée en Normandie alors que j'étais en région parisienne. Et là, j'ai essayé de créer un réseau et je connaissais personne et j'ai pas pu. Donc j'ai abandonné. Je suis rentrée dans l'enseignement, mais j'ai jamais tout lâché parce que c'est impossible pour moi. Et j'ai repris l'accompagnement il y a quelques années maintenant. Et je mène en fait les deux activités. Ah, d'accord. Ok, tu as été autorisée à faire à mi-temps. Exactement. Ok, parce qu'il faut une autorisation quand on est. Oui, il faut faire Ouais. une demande, etc. Donc, Ouais, ouais. je suis déchargée certains jours et comme ça, je peux mener à bien les deux activités. Alors, est-ce que, dans tout ce que tu as dit, tu as, j'imagine, lu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aurait un livre que tu as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent, voilà, qui t'a particulièrement inspiré, qui t'accompagne, ou voilà, ou même ça peut être un film, voilà, si tu voulais partager. Alors, il y en a plein. Voilà, mais il faut en choisir qu'un. J'ai beaucoup lu justement quand j'ai découvert Ben tout oui. ça. Quand j'avais 25-30 ans, j'ai lu beaucoup de livres. Bon, s'il y en a un quand même que j'adore absolument. Et d'ailleurs, je l'ai tellement offert que je l'ai plus. Ça s'appelle Dialogue avec l'ange Ah oui. de Gita Malache, qui est, je trouve, absolument extraordinaire. Donc, je ne sais pas si tu le connais, ce livre-là. Oui, je l'ai lu, mais il y a très longtemps. Il faudrait que je le relise, tiens, d'ailleurs. Je dois l'avoir quelque part. Ah oui, Très beau livre. Moi, extraordinaire. j'ai été transportée, transmutée, plein de choses. Enfin, je l'ai lu il y a une vingtaine, 15 ans, je l'ai lu. Ouais, très beau. Oui, je trouvais il y a une dimension spirituelle Oui. extraordinaire dans ce livre. Et au contraire de certains livres que j'ai bien aimé, j'avais lu Conversation avec Dieu aussi, Oui. d'un Américain, mais Oui, on très sent bien. la différence de style vraiment entre une écriture d'un Américaine Oui. et puis quelqu'un beaucoup plus profond pour moi, et puis qui a vécu des choses très profondes, comme Oui. l'autrice de ce livre, La Conversation, Non, Dialogue avec avec l'ange, l'ange, oui, tout à fait. qui Oui. est une expérience humaine et spirituelle Oui. enfin extraordinaire, quoi. Donc Oui. je conseille vraiment à tous ceux qui sont Oui. intéressés par le développement personnel, la spiritualité et qui cherchent vraiment quelque chose de profond, D'inspirant, de d'inspirant. nourrissant. Ouais. Pour élever sa Voilà. conscience, ce livre est magnifique. Tout Ouais. à fait. Ouais. Je vais le relire, du coup, tu vois. Je vais le chercher, je vais le relire. Et si tu avais un message à donner à ceux qui nous écoutent, à l'humanité, ce serait lequel? Alors moi, oui, je me dis, mais après, j'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit à tout le monde, Non, mais mais c'est ta proposition. ma proposition, ça serait que pour qu'il y ait plus de paix dans ce monde, c'est travailler sur soi, quoi. Parce que les conflits extérieurs ne sont que le reflet des conflits qu'on vit à l'intérieur. Donc, plus les gens vont travailler sur eux et résoudre leurs conflits intérieurs, Oui. et plus à l'extérieur, ça va s'apaiser. Parce qu'on a tous à l'intérieur des, comment dire, des personnages qui sont mal, qui sont mauvais, qui sont méchants, qui sont nos parts d'ombre, mais Oui. qui ont une bonne raison pour être là. C'est souvent. Oui. Et plus on va aller à leur rencontre, affronter le dragon. D'ailleurs, dans toutes les traditions Oui. religieuses, spirituelles, etc., le message est le même. Après, il a été complètement perverti, etc. Mm. Mais aller au fond de soi pour aller rencontrer son dragon et non pas l'anéantir, mais aller voir le message qu'il a à nous transmettre, Oui. c'est ça qu'il faut vraiment faire. Enfin, voilà, moi je pense que la seule solution pour qu'on arrive à une humanité plus juste et plus apaisée, c'est vraiment que les gens aillent vers un travail intérieur, quoi. Ouais. Et j'ajouterais quand on parle de systémie, constellation beaucoup, c'est que le travail personnel a une portée collective. Ah tout à fait. Donc plus on va aller plus à l'intérieur de soi, on va être, comme tu dis, en paix, en harmonie, et plus on va rayonner, on va permettre au collectif de s'autoriser à aller vers ça. Donc voilà, les toutes petites choses que l'on fait ont un impact sur le collectif. Tout à fait, oui. Bon, c'est pour ça qu'il faut avoir une hygiène de pensée, parce que tout ce qu'on fait aussi de négatif a un impact sur le collectif. Donc, il vaut mieux rester dans le positif.
Bon, après, on est des humains avec nos parts d'ombre, donc on Oui, fait, moi je dis toujours, on fait comme on peut. Mais voilà, si on a au moins cette envie, cet allant-là d'aller vers du mieux, bah, c'est déjà énorme, quoi. oui, je suis d'accord. Mm. Bien, merci Stéphanie pour Ben, cet échange. je t'en prie. En descriptif, on mettra tous les liens pour que les personnes puissent voilà, prendre contact avec toi, aller voir ton site internet ou autre. On mettra tout ça en bas. Belle journée à toi et à très bientôt. Et belle journée à vous. À bientôt. Merci Au beaucoup. Au revoir à tous. au revoir.